Salut, je suis allé voir le nouveau drame fantastique des studios Marvel, Morbius, qui est réalisé par Daniel Espinosa, qui avait réalisé le film Life en 2017. Le film en vedette Jared Leto, qu'on a pu voir l'an dernier dans le film House of Gucci et qu'on peut voir présentement dans la série We Crashed aux côtés de Anne Hathaway sur Apple TV+. Pouvez-vous croire qu'il a maintenant plus de 50 ans? Je pense qu'il mange la même affaire que Tom Cruise. Il partage la vedette avec Matt Smith, qu'on connaît pour son rôle de Prince Philip dans la série The Crown et qui tiendra un des rôles principaux dans la série de télé très attendue House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones qu'on pourra voir en août. Il y a aussi Tyrese Gibson qu'on a vu l'an dernier dans Fast and Furious 9 et Adria Arjona qu'on a pu voir l'an dernier dans Sweet Girl sur Netflix. Le docteur Morbius est gravement atteint d'un trouble sanguin. Il est déterminé d'aider les autres souffrant de la même maladie. Il tente le tout pour le tout. Au début, ça semble un réel succès, mais finalement, une noirceur s'empare de lui. Est-ce que le docteur Morbius deviendra victime de ces nouvelles pulsions mystérieuses? I have powers that can only be described as superhuman. But there's a cost. Now, I face a choice. To hunt. And consume blood. Or die. We all have monsters within us. Au départ, avant la foutue COVID, le film devait sortir en juillet 2020, il y a presque 2 ans maintenant. Il y a quelques jours, j'ai regardé les commentaires qui commençaient à sortir sur Internet, ça semblait assez négatif. J'ai donc baissé mes attentes et j'ai été quand même agréablement surpris par la première moitié du film. J'ai embarqué dans l'histoire, le personnage de Morbius est intéressant, bien interprété par Jared Leto, qui encore une fois joue avec son poids. Au début, il est très amaigri, il a l'air très faible. J'ai bien aimé aussi sa relation d'amitié avec le personnage de Milo. Il y a plusieurs comparaisons à faire avec les 2 films Venom. On suit un anti-héros, c'est dark, c'est violent. Ici, il n'y a pas d'humour par contre, et j'ai préféré celui-ci aux 2 films de Venom que j'avais vraiment pas aimé du tout. Pour moi, le personnage de Martin est intéressant, mais pas assez développé. Il disparaît pendant un bout. Même chose pour les 2 agents du FBI qui sont pas intéressants, qui sont pas vraiment utiles à l'histoire. Il manque vraiment de chair autour de l'os. De mon côté, tout se gâche durant la 2e moitié du film. L'arrivée plus officielle du méchant, du rival, des effets spéciaux très bof, peu convaincants, surtout quand il vole avec les espèces de rubans de couleur. Moi, ça fonctionnait pas du tout. Et la finale, la grande conclusion, est vraiment bof. Ça finit un peu en queue de poisson. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin du générique, il y a des scènes supplémentaires qui nous donnent des indices sur le futur de l'univers Marvel. 3 films Marvel à surveiller d'ici la fin de l'année. Il y a Doctor Strange in the Multiverse of Madness en mai. Il y a ensuite Thor Love and Thunder en juillet et Black Panther Wakanda Forever en novembre. Au final, Morbius est un divertissement coup-ci, coup-ça. Et si vous n'avez pas encore vu The Batman ou Spider-Man No Way Home, allez voir ça, c'est nettement supérieur. Ça dure 1h45 et je lui donne 2 étoiles et demie sur 5. Si t'as aimé la vidéo, donne un thumbs up ou un like. Dans les commentaires, dis-moi si t'as l'intention d'aller voir le film et si tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé. Tu sais que tu peux me suivre sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram, sur mon compte Twitter. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. À la fin, je vous laisse un lien pour mon 5e coup de cœur en série avec Karl Hardy. Et dans les prochains jours, je vous partage mes critiques pour les films Ambulance et The Lost City. À bientôt. Ciao! Just accept who you are. The bad guy. Morbius.